Hey, salut toi derrière ton écran, et c'est moi, c'est Coco. Ça y est, enfin en vacances pendant quelques semaines, pendant une semaine là. Je suis trop contente, ça va me faire du bien parce que vraiment j'avais trop hâte d'être en vacances. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai déjà fait mon teint et je vais vous parler un petit peu des astuces maquillage. Donc je vais vous donner plein d'astuces maquillage. Voilà, ça sera les astuces de Coco. Alors, pour celles qui veulent, par exemple, donc là vous voyez, j'ai fait mon teint. Il y a des choses à savoir en maquillage. C'est-à-dire, il faut jouer avec les ombres et les lumières. C'est-à-dire, sur un visage, en fait, on a des os qui sont plus saillants, des os qui se ressortent plus, et il faut jouer en fait avec les contrastes, une lumière, la lumière. Donc là par exemple, si tu le regardes bien mon visage, tu vois bien les zones de lumière et les zones de sombre. Voilà, la lumière, elle est canalisée sur tout le centre de mon visage. Si tu regardes bien, tu verras. Et les ombres se situent à l'extérieur de mon visage. Regarde, tu le vois bien là. Tu vois là, là, un peu au niveau du front, pour avoir quand même quelque chose de plus ou moins lumineux. Le pourtour en fait de ton visage, c'est ce qui va créer l'illusion d'avoir un visage plus ovale. Enfin, ouais, un ovale. Moi, j'ai un visage un peu plus rond, si tu regardes bien. Enfin, là, tu le verras pas parce que j'ai fait mon contouring, mais j'ai un visage assez rond. Après, il y a des filles qui ont des visages carrés. Si elles ont des visages carrés, alors je vais te donner un. Donc moi, comment je positionne? Déjà, je vais positionner sur un visage rond. Je vais te parler de visage rond. Parce que c'est mon... Moi, voilà, il faut que je travaille différemment. Donc mon contouring, par exemple. Alors si j'ai un conseil à te donner pour tout ce qui est contouring, travaille les poudres, tout ce qui est poudreux. Parce que le crème est plus difficile à travailler et les poudres sont quand même plus faciles. Moi, c'est, voilà, si j'ai un conseil à te donner, après tu prends ce que tu veux en poudre. Moi, là, je vais te parler de la palette de Linda Albert parce que c'est celle que j'ai utilisée. Mais tu peux prendre ce que tu veux. D'ailleurs, je le dis, hein, je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas sponsorisée par aucune marque, hein, par aucune marque. Mes vidéos, je les fais parce que j'ai envie de les faire, parce que j'ai envie de parler de certains produits que j'utilise quotidiennement et qui me vont très bien pour moi. Parce que moi, j'ai une peau, je les répète, qui est sensible, sèche, déshydratée, en plus qui est plutôt mixte. Donc j'ai des zones, j'ai des rougeurs. Donc vous voyez, et je trouvais pas. Et moi, ce que je recherche aussi dans tout ce qui est maquillage, c'est les maquillages qui sont vegan et surtout cruelty free. Voilà, ça c'est vraiment ce que je recherche, c'est ça. C'est voilà. Donc ce que je vous propose en fait, ce que je vous incite pas à acheter, attention, hein. Je le répète, je ne vends pas de produits, je ne suis pas sponsorisée par aucune marque. Mais voilà, c'est juste du conseil maquillage que je propose. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais des formations qui me permettent, une formation qui m'a permis et qui me permet de vous parler de mieux du maquillage, de comment positionner son maquillage. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour du conseil maquillage. Voilà. Je cherchais des modèles, c'est pour m'entraîner sur des visages différents. C'est pas pour vous vendre des produits, je le répète, hein, parce que il y a des gens qui n'ont pas compris, et c'est ça en fait. Le but de ma vidéo, c'est de vous parler, donc on va faire, voilà, c'est de mettre une mise au point déjà, parce que les gens n'ont pas tous compris. Ils pensaient que je vendais des produits, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. En fait, je suis là plus pour vous apprendre à vous maquiller. Voilà. Donc c'est parti et vous montrer des produits que j'utilise moi et qui me conviennent très bien et qui sont très bien. Et qui sont vegan et cruelty free. Voilà. Donc on repart.
Donc les astuces. Première astuce sur un visage rond. Il faut travailler les lumières au niveau du centre du visage. Alors le centre du visage consiste là, là, et un petit peu, mais quand je dis un petit peu, en bas. Moi, il faut que je donne de la longueur à mon visage. Et il faut que j'étire un petit peu sur les côtés. Donc pour ça, pour avoir un ovale, pour que j'ai un ovale, un vrai ovale, parce que là, si tu regardes, attends, j'essaie de mettre, là je suis un peu dans le son, voilà. Donc voilà, moi il faut que j'ai un ovale, il faut que je redessine mon ovale, il faut que je retrouve un ovale du visage. Donc pour ça, il faut que je travaille le contouring. Le contouring, alors j'utilise en ce moment, c'est la couleur, c'est la palette de chez Linda Alberg, qui est comme ceci, et qui permet en fait de faire de travailler de faire du modulage de visage. Donc avec la couleur cigare, qui est celle-ci, je suis venue creuser. Alors je te donne une astuce déjà. Ton contouring, il faut qu'il soit positionné au niveau de l'os de la mâchoire supérieure, pas inférieure. Il faut que tu sois en fait au niveau de sur ton os de la mâchoire supérieure. Donc en fait logiquement tu as un creux qui se dessine, il faut le positionner juste en dessus. Donc ici. Et tu utilises un pinceau comme ça va très bien. Ne faites pas au doigt parce que je le conseille pas, c'est pas très joli, ça fait, il faut vraiment des pinceaux. Moi c'est des pinceaux, après vous prenez ce que vous voulez en pinceau, mais moi c'est des pinceaux qui viennent de chez Morphe et j'ai des pinceaux qui sont de chez Zoeva. Voilà, en gros, voilà, mes pinceaux fétiches sont ceux-là. Donc le contouring se positionne ici. Avec un pinceau, tu viens donc travailler ta structure. Tu viens travailler également, tu vas bien jusqu'à la racine de tes cheveux, hein, au niveau de ta tempe, de ta racine de cheveux, pardon. Ensuite, si tu as un visage rond comme moi, il faut que tu travailles le bas de ton visage. Donc pour cela, tu prends un peu de couleur et tu travailles légèrement. Moi j'ai un petit bajou là, si tu regardes bien, j'ai un petit, toi j'ai une petite... un petit bajou. Pour le gommer, je prends je le mets ici, la couleur. Ce qui va créer l'illusion de plus avoir de bajou. Ok? Ensuite, je viens, comme j'ai un grand front, si tu as un petit front, tu évites, hein, ce que je vais te montrer. Tu ne le fais pas, surtout pas. Mais si tu as un grand front comme moi, tu viens faire ton contouring jusqu'à la racine de tes cheveux. D'accord? Et tu fais bien le tour. Alors par contre, moi, si tu regardes bien, j'ai les tempes assez proches de mon sourcil, donc je n'en mets pas. Je n'en mets pas. Je mets juste simplement ici. Là. Donc pareil de l'autre côté. Donc tu viens faire ton contouring ici. Tu redescends. Tu fais... Si tu as un double menton, comme moi, qui a un petit peu de double menton, tu fais en dessous. Ce qui va créer en fait l'illusion de ne plus... En fait, ça va te gommer ce bajou là, ce double menton. Ça va te le gommer. L'ombre que tu vas mettre va te permettre de tricher en fait. C'est pour ça qu'il est important de travailler ces ombres et ces lumières. Maintenant, on va placer le blush. Pour que le blush soit bien positionné, je me mets de côté pour que tu vois bien. Il faut, au niveau de ta narine, c'est la deuxième astuce, il faut que tu puisses mettre un doigt. Tu ne dépasses surtout pas, tu ne vas pas mettre ton blush jusque là. Il ne faut surtout pas, c'est très moche. Ce qui va arriver, c'est que ça va te donner un effet encore plus fatigué, voire même ça va accentuer le sillon qui est là et c'est très très laid, très très laid. Donc tu prends ton blush
Donc moi en ce moment j'utilise Andromedia et les deux, je mélange les deux en fait. Tu vois, je mélange les deux. Et je viens positionner mon blush juste au-dessus du contouring. Comme ceci. Là. Et je prends un pinceau éventail parce que je trouve que c'est très facile à utiliser. C'est plus facile. Pour les visages ronds, il faut absolument que tu mettes ton blush ici et tu l'étires un petit peu. Moi, je suis obligée de l'étirer. Si tu avais un visage carré, tu peux juste te mettre en rond ici. Par exemple, tu as un visage ovale, tu le mets en rond. Mais moi, je trouve que c'est quand même plus joli d'étirer un petit peu là, le blush. C'est que moi, hein, moi, je trouve que c'est plus joli. Ça fait, ouais, tu vois l'effet. Et après, optionnellement, tu viens positionner ta lumière. Ta lumière, elle est là pour réveiller ton teint. Elle est là pour illuminer ton teint. Parce qu'un teint terne, c'est encore pas très joli, pas très joyeux. Donc ton highlighter, il faut absolument le positionner à des endroits bien stratégiques sur ton visage. Donc tu te mets en face. Donc, là, je vais me mettre en face là. Donc moi, mon highlighter, il est positionné à des endroits stratégiques de mon visage. J'ai un petit nez. Je ne veux pas l'allonger. Le but, c'est pas de l'allonger, mais j'ai un petit bout de nez. Si, c'est de l'allonger, pardon, je te dis une bêtise. C'est de donner l'illusion qu'il soit un petit peu plus long. Tu vois? Je peux faire un léger contouring. Donc, tu prends ta couleur cigare que tu positionnes de la naissance de ton sourcil. Tu le travailles légèrement, donc je vais te montrer. Hein. Tu prends un pinceau comme ceci. Tu travailles ta couleur cigare comme ceci. Tu descends jusqu'au niveau de ton nez. Hein. Tu viens simplement là. Tu viens pas sur la narine, hein. Tu viens là. Entre la narine et ton petit bout de nez. Pareil de l'autre côté. D'ailleurs, tu le vois, mon contouring hein, qui a été fait aussi. Et si tu veux raccourcir ou tu as un nez un peu crochu, tu peux remettre dessous. Bon, moi, c'est pas mon but parce que moi, j'ai le nez qui a tendance à remonter, donc j'ai pas besoin de faire ça. Mais voilà, ça donne une petite astuce. Si tu veux affiner ton nez, tu fais ça. Et tu viens positionner ta lumière sur le bout de ton nez. Donc ton highlighter, celui que tu veux, tu le mets sur le bout du nez. Si tu veux avoir un effet plus long, plus fin, tu prends ton highlighter, tu descends tout le long de ton nez et tu viens mettre légèrement ici. Attends, 2 secondes. Voilà, on n'entend plus l'aspirateur. Ensuite, tu viens positionner ton highlighter, par exemple, donc tu vois, pour ton front. Donc tu le mets bien, tu le centres bien. Et de suite, tu vois l'effet de lumière, il est là, il est ciblé là sur le nez. Et bien sûr, il faut le faire au cœur des lèvres. Donc pour qu'il soit positionné sur ton cœur des lèvres, tu fais tout simplement une petite moue comme ça. Voilà, et hop, tu vois, et de suite, voilà, l'effet lumière, il est ciblé là. Ce que tu peux faire aussi, si tu veux donner un effet plus allongé à ton visage, tu peux le mettre ici, là, un effet, ça va faire pulper tes lèvres aussi, en dessous, tu vois. Pour faire pulper tes lèvres, tu prends le contouring, la couleur cigare, tu le mets en dessous. Et là, l'effet pulpé, en fait, le contouring, il va donner, voilà, ça va donner ça va
en fait, adoucir certains traits, donner plus de force sur l'autre côté, sur les côtés. Mais ça permet en fait de retrouver un vrai ovale. Voilà. Maintenant, en astuce, voilà, je vais te donner ces astuces. Maintenant, je vais te montrer une autre astuce. C'est pour te maquiller les yeux. Si tu veux quelque chose de naturel, si tu cherches quelque chose qui est plus naturel, moi, je te conseille de rester sur cette palette et d'utiliser des couleurs un peu brun, un peu même doré, hein, ça peut être très joli aussi. Par exemple, pour les personnes qui ont une ambiance plutôt comme moi froide, je te conseillerais par exemple cette palette. Cette palette, elle est très bien. Elle a des tonalités froides, comme ça, comme ça. C'est pas très chaud comme couleur. Après, si tu as une ambiance plutôt chaude, je te conseille celle-ci de palette. Voilà, là tu as quelque chose de plus chaud. Alors, comment on décrit son harmonie de couleurs? Alors, je t'explique. Je vais encore te donner une astuce. Si tu as les yeux bleus, si tu as seulement les yeux bleus, hein, je précise, hein, tu es dans l'harmonie froide. Si tu as les yeux verts, si tu as les yeux marrons, si tu as les yeux... tu es dans une harmonie chaude. Il faut que tu travailles plus les couleurs chaudes. Par exemple, les blondes, si elles sont plus blond cendré ou blond vénitien, donc là, tu seras plus sur une harmonie, on va dire, chaude. Si, par exemple, tu es châtain comme moi, que tu as les yeux verts et que ton teint est plutôt pâle, plutôt dans les rosés, là, tu seras plus une harmonie, on va dire, mixte. C'est-à-dire, tu peux autant utiliser du chaud que du froid. Mais tu restes quand même dans une majorité de froid. Si tu as le teint plutôt chaud, c'est-à-dire dans les dorés, dans les noirs même, hein, tu es dans une harmonie chaude. Donc ça permet en fait, voilà. Si tu as les yeux verts et que tu as le teint, on va dire, par exemple, hein, je donne un exemple, hein, ma belle-maman, elle a les cheveux blancs, gris, plutôt gris même, gris, mais elle a les yeux marrons, verts, pardon. Elle a les yeux verts qui tirent un peu sur du marron aussi, et elle a le teint quand même assez hâlé, c'est-à-dire quand elle prend à l'été, elle bronze, donc du coup, elle est plus dans une harmonie chaude. Voilà. Voilà, après, sa majorité, en fait, c'est de chaud. Moi, je lui conseillerais un make-up, par exemple, un make-up comme ceci, avec ces tons-là, dans les tons orangés. Je pense que ça lui irait très bien, honnêtement. Après, c'est elle qui voit, mais si elle veut, voilà. Après, tu as les visages, voilà. Donc, le secret pour avoir un joli maquillage, il est là. C'est de travailler tes ombres, tes lumières et connaître ton harmonie. Ça, par contre, si tu le veux, je peux te l'apprendre. Si tu as envie d'essayer, tu m'envoies une photo et je te dis tout de suite dans quelle harmonie tu es. Si tu as besoin de conseils, je suis là, hein, je suis là. Si vous avez besoin de conseils, c'est volontiers. C'est gratuit, le conseil est gratuit. Après, pour tout ce qui est ces maquillages, faudra que je réfléchis encore parce que je ne sais pas. Faut déjà que je m'entraîne sur des modèles pour que je puisse avoir une main sûre. Et voilà. Donc là, pour le moment, tout ce qui est ces maquillages, je ne le fais pas payer encore. Mais j'envisage de faire, de vous apprendre en fait gratuitement, gracieusement, de vous montrer quelques techniques de maquillage. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Ensuite, on va parler donc maintenant des yeux, maquillage des yeux. Donc si tu as les yeux comme moi, plutôt en amande, plutôt avec une grande paupière, ou tu as une petite paupière,
Moi, tu vois, j'ai quand même une petite paupière, enfin, j'ai une grande paupière mobile et j'ai aussi une grande paupière pas mobile, une grande paupière, tout simplement. Donc, du coup, moi, il faut que je travaille un tout petit peu mes sourcils. Pour cela, il faudrait, bah ça c'est malheureusement, ça s'est fait comme ça, hein. On a un sourcil plus bas que l'autre. On n'est pas vraiment asymétrique. Si tu prends, par exemple, je prends un pinceau, si tu regardes bien, on n'est pas tout à fait asymétrique. Je me mets bien en face et tu verras que, en fait, là en bas, ça va. Mais dès que je me remonte, si tu vas au niveau, je ne suis pas tout à fait symétrique. Tu vois que là, par exemple, mes pointes, elles sont pas exactement au même endroit. Celui-là est un peu plus bas que celui-là. Donc ça, malheureusement, voilà, c'est le visage de chacun. On a un sourcil un peu plus bas que l'autre. Et ça, on n'y peut rien. C'est la nature humaine qui est faite comme ça, où tu peux avoir un sourcil plus bas que l'autre. Et souvent, on n'est pas tout à fait asymétrique. Si tu regardes bien, on n'est pas très asymétrique. Si tu as aussi les yeux un peu rapprochés, je te conseille de mettre de la couleur, des highlighters, de donner un peu de couleur là, au coin pour donner encore cet effet de lumière. Voilà. Donc là, il faudrait que je retravaille un peu mes sourcils, mais j'en ai pas trop envie. Je trouve qu'avec le teint que j'ai fait, je trouve que ça, j'ai pas trop envie. Je vais faire légèrement, mais très léger. Je vais faire ça très léger. Donc je prends un pinceau biseauté, comme ceci. Pour travailler ces sourcils, il faut un pinceau biseauté, hein, les filles, hein. C'est le plus facile pour faire des arrachés, pour travailler, et ça va plus vite. Donc je mouille mon pinceau, parce que là, je peux y travailler mes fards mouillés. Je prends la couleur la plus foncée. Non, la couleur, pardon, la plus foncée, la couleur cigare, toujours, hein, de la palette donc de chez Linda Hyberg. Et je viens, on va dire, combler légèrement, hein, toujours, et rectifier le fait que j'ai un sourcil un peu plus bas que l'autre. Voilà. Voilà, et voilà. Pareil de l'autre côté, parce que là, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je comble légèrement le manque que j'ai là. Voilà. Surtout, je reste bien dans la ligne de mes cils, parce que celui-là, il est plus haut. Donc, il faut que je la baisse un tout petit peu. Pour la baisser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste mettre travailler son fard à paupières, en fait, en bas, seulement en bas. Et tu viens avec un petit goupillon, tu viens estomper ce que tu viens de faire. Et tu viens dessiner, placer tes sourcils. Hein, faut estomper, toujours estomper bien vos fards pour que ça reste le plus naturel possible. Pour pas qu'on voit l'effet matière, si ça fait un effet matière. Voilà. Et en même temps, t'en profites pour brosser tes sourcils. Pour enlever le surplus de poudre, si tu as fait un teint un peu, si tu as travaillé un petit peu comme une cochonne. Ouais, on peut dire ça. Donc en même temps, t'en profites et tu brosses tes sourcils vers le haut, toujours vers le haut, jamais vers le bas, hein, les sourcils. Hein. On brosse ses sourcils du bas vers le haut. Et là, pareil, du bas vers le haut, mais plus en oblique. Voilà. Ensuite, donc il y a plein d'astuces. Hein. Je ne sais plus à combien on en est d'astuces, mais là, j'avoue, je vous ai donné pas mal d'astuces déjà pour faire vos sourcils. Ah oui, autre chose. Normalement, un sourcil, il doit, ça c'est très important, il doit débuter ici. Moi, tu vois, il faudrait qu'il débute là. Il faut qu'il débute là. Donc, je prends mon pinceau et je fais un trait. Ensuite, je viens là. Il faut que la pointe, elle vienne ici. Et il faut que ma fin de sourcil, en fait, il faudrait qu'elle termine ici. Donc, tu vois que je suis pas trop mal. Si tu regardes bien, je vais m'avancer.
je suis pas trop mal, tu vois, parce que là j'ai l'habitude en fait de les travailler, mes sourcils, donc du coup je le fais naturellement. Ça se fait automatiquement en fait. Mais ça c'est des astuces aussi. Voilà. Là c'est bon. Normalement je suis pas mauvaise, logiquement. Ouais, nickel. Nickel. Et c'est bon. Voilà. Pour les sourcils, c'est fini. Alors tu vois que déjà, un joli teint, des fois suffit tout simplement à avoir déjà bonne mine. Moi, ce que je vous conseille, si vraiment vous n'avez pas envie de vous maquiller trop les yeux, parce que là, je voulais vraiment vous montrer les astuces, c'est là, si tu n'as pas envie de faire trop de maquillage, tu prends toujours dans ta palette, celle-ci, et tu viens mettre une ombre. Simplement, quand tu ouvres ton œil, il faut que tu mettes ton ombre ici, en pli paupière. C'est juste pour, en fait, ça va donner l'effet que ton œil est un peu plus rond. Tu vois, voilà. Je vais te remontrer avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Et tu viens, hop, voilà. Et tu verras que là, tu as l'impression que j'ai rien fait. Mais déjà, ton œil, il est plus... Toujours, j'ai problème. Regarde, cet œil, il n'est pas fait. Regarde la différence déjà. On a l'impression que mon œil, il est un peu plus ouvert. Je sais pas comment expliquer, qu'il est plus réveillé, qu'il est plus structuré. Donc ensuite, je viens descendre un petit peu la couleur, toujours en oblique. Juste simplement dans le fard. Voilà, en oblique légèrement dans le coin interne. Je ne fais pas plus, je vais faire l'autre côté. Donc pareil. Là, on va faire vraiment un maquillage très naturel. Le plus naturel possible, c'est quelque chose que tu as envie. Voilà, tu veux aller à la mer, tu n'as pas envie d'être trop maquillée, et bien là, ça suffit. Tu as ton teint de fée, ou même pas la mer, hein, la piscine. Parce que là, en plus, il est water résistant. Donc, c'est des fards... qu'est-ce que je raconte? Tu veux voilà, sortir, te faire jolie, simplement pour aller voilà, faire tes courses. T'as pas envie de te reprendre la tête. T'as un maquillage sympa. Qui reste naturel, mais sympa. Bonne mine. J'appelle ça le maquillage bonne mine. Il est là, en fait, simplement pour sublimer la femme. Ça, c'est le maquillage bonne mine. Ensuite, moi, je vais prendre... J'essuie mon pinceau. Et je vais prendre la couleur qui est comme celle-ci. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Pareil pour lui. Alors, c'est un maquillage bonne mine, mais qui va être légèrement travaillé. Je vais t'expliquer. Ensuite, moi, ce que j'aime faire, et c'est ce que je trouve qui est joli sur mon visage, c'est de mettre un peu de highlight. Donc, je vais prendre le doré de la palette, qui est celui-ci. C'est le Virgio. Et je viens mouiller mon pinceau. Là, je vais mouiller mon pinceau. Je vais prendre la couleur Virgio. Et je viens l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Tu vas comprendre. Regarde. C'est encore pour donner un effet lumière, pour travailler la lumière sur les yeux. Pareil de l'autre côté. Et l'effet mouillé, en fait, ça fait ressortir un peu plus le glow. Voilà.
Tu vois? Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser un crayon de chez Linda Alberg. Ouais, c'est celui-ci. C'est un kaki, un noir, non, un marron plutôt. Le marron, c'est celui-ci. Excuse-moi, je bouge un petit peu. Voilà. C'est celui-ci. C'est un crayon marron, hein. Tu peux prendre n'importe lequel. Moi, celui-là, j'aime bien parce qu'il est un peu irisé. Attends, je te remontre. Voilà. Et je viens crayonner l'intérieur de mon œil. Je le mets en muqueuse interne. Regarde la différence, simplement. C'est pour enlever l'effet rougi en fait de mon œil, de ma muqueuse. Parce que sachez que la muqueuse interne a tendance à être rouge, un peu rosée. Et ça donne un effet fatigué. Ça, c'est encore une autre astuce. Si tu veux quelque chose de réveillé, regarde, tu vois, rien que là, j'ai juste posé mon crayon, hein. J'ai pas fait beaucoup, hein. Tu vois, juste, et ça de suite, ça souligne un petit peu l'œil, mais c'est tout. Voilà, je vais pas faire plus. Et c'est un marron, hein. Je suis un peu loin, non? Attendez, je vais zoomer un tout petit peu, voilà, pour que tu vois mieux. Regarde, tu vois? Là, faites bien entre vos cils, hein, les filles. C'est très laid un crayon qui n'est pas posé entre les cils, hein. Je le répète, on voit cette espèce de ligne blanche là et ça fait pas fini. Ça fait pas fini. Donc avec un pinceau un peu comme ceci, tu vois, comme ceci. Je regardais s'il était propre, mais ouais, il est propre. Je viens avec la couleur beige, la beige de la palette, je viens dégrader légèrement le crayon juste entre mes cils. Voilà. Et voilà. Je ne vais pas faire de liner parce que j'estime que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un liner. Donc pour cela, je vais juste passer maintenant à mon mascara. Je vais te montrer une technique pour positionner ton mascara. Si tu veux du volume, il n'y a pas 36 secrets. Enfin, il y a une astuce pour poser son mascara. Ça se fait en 2 étapes. La première, tu vas venir faire des mouvements en zigzag seulement à la racine de tes cils. Je le répète, tu ne vas pas chercher la longueur tout de suite. Tu prends... Tu vas pas chercher tout de suite la longueur. Tu crêpes, tu fais des mouvements en zigzag. Regarde simplement l'effet que ça peut donner. Ça donne du volume à tes cils. Et après, tu retrempes un peu ton mascara dans ton tube. Et tu viens seulement à cette étape, une fois que tu as crêpé, tu viens refaire la même chose. Mais là, tu vas aller jusqu'en haut de tes cils en les remontant bien. Et là, tu as voilà. Et seulement là, tu as ton mascara qui est bien posé et bien ouvert, qui ouvre bien ton regard. T'as vu, c'est bluffant, hein? C'est bluffant, hein? Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je crêpe bien la racine de mes cils.
en mouvement zigzag. Je ne vais pas chercher la longueur tout de suite. Je ne vais pas chercher la longueur tout de suite, hein. Je le répète. Je fais juste mon effet zigzag. Et quand j'ai bien fait ça, je retrempe à l'intérieur et je viens allonger là. C'est là que je viens allonger en remontant bien mes cils pour avoir l'œil bien ouvert. Bien de faire un tache, remonter vos cils là, sur la paupière. On regarde bien en bas. Voilà. Et là, on a toujours des cils d'un côté qui sont plus difficiles à dompter, on va dire. C'est tout simplement parce que vous dormez sur un côté. Donc du coup, ils prennent un peu la forme. Maintenant, je vais faire la même chose en bas de mes cils. Alors ça aussi, vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve que ça ouvre l'œil. C'est toujours important de le faire aussi. Vous n'êtes pas obligé, hein. Parce que vous voyez, je trouve que ça ouvre un peu plus le regard. Moi, je vous conseille de le faire. Ça finit un maquillage. Et ça fait plus joli. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, tes yeux pour moi sont faits. Tu peux mettre un petit rouge à lèvres sur tes lèvres. Donc là, tu peux faire ce que tu veux en maquillage avec ce look là. Si tu as envie de rouge, si tu as envie d'orange, si tu as envie de rose, si tu as envie de... Tu peux mettre ce que tu veux. Tu veux quelque chose de nude, tu peux conserver ça si tu as envie de quelque chose de pas trop flashy. Mais ça permet, ce maquillage là que je te propose, permet de voir si tu as des couleurs qui te plaisent et que tu n'oses pas mettre, mais ça te permet de le faire. Voilà. Donc moi aujourd'hui j'ai envie de mettre un orangé. J'ai envie d'un peu d'une couleur orangée ou fuchsia. J'essaie le fuchsia. Non, pas fuchsia, mais un orangé. J'ai envie d'un orange. Je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser October. Il est où? Voilà, October. Qui est comme ceci. C'est un lime crime. Il se présente comme ceci. Je vais prendre au pinceau. Parce que là, j'ai envie de faire mes lèvres au pinceau. Donc, je prends un pinceau à lèvres. Où est-ce qu'il est mon pinceau? Elle me l'a pris mon pinceau à lèvres, ma fille? Ah non, non, c'est pas celui-là. Oui, parce que j'ai mes filles qui me piquent mes pinceaux. C'est des coquines, hein. Ouais. Je crois qu'il y a une de mes filles qui m'a piqué un pinceau. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Il fera très bien aussi. Et je viens... Elle est belle cette couleur, hein. Voilà, ça permet en fait, si tu veux puncher, si tu n'as pas envie d'avoir de couleur sur tes yeux, bah, tu peux en mettre sur tes lèvres. Et voilà. Alors, là, j'ai pris un pinceau parce que comme c'est des nouveaux rouges à lèvres et que je voudrais m'exercer sur d'autres personnes, donc je les mets au pinceau. C'est une question d'hygiène, simplement.
Voilà. Donc voilà. Pour avoir des lèvres un peu pulpées aussi, ce que tu peux faire si tu as les lèvres un peu fines, tu mets un petit peu de gloss ou toujours pareil, tu peux mettre un peu d'highlighter aussi. Hein. Donc regarde, je te montre. Tu mouilles ton pinceau. Hein, ça, je ne le répéterai pas. Tu prends un peu de la palette, un petit peu de glow et tu viens en positionner. Au cœur des lèvres. Seulement au cœur des lèvres. Ne faites pas toute la lèvre. Donc voilà. Et voilà. Donc là, je t'ai donné plein d'astuces. Normalement, tu devrais pouvoir te maquiller facilement. Voilà. Donc j'espère que ça te plaît, que le make-up te plaît. Je te montre d'un peu plus près. Donc là, tu as un maquillage, on va dire, plus neutre, enfin nude en haut. Et tu peux puncher tes lèvres en bas. Voilà. Donc, le teint, il n'y a rien à faire. Hein. Si tu travailles ton teint, des fois, tu vois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Voilà. Et bien sur ce, je te laisse. Je te dis à très vite sur Internet. J'espère que les astuces te plairont. N'hésite pas à partager et à liker la vidéo si ça t'a plu. Ou à t'abonner si tu as envie de t'abonner. Moi, en tout cas, voilà, je suis ravie d'avoir des nouveaux abonnés. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.